conformité et contrôle permanent. Ça vous dit quoi? Ouais. Ils vont vérifier un peu tout ce qui est en conformité avec la lutte anti-blanchiment, toutes ces choses-là. L'objectif ultime de la fonction conformité, c'est de veiller à protéger les clients, les salariés et la banque au sens large. Contrôle permanent groupe, c'est exactement la même chose sur des sujets un peu différents. Effectivement, c'est vérifier que les risques opérationnels, par exemple, ou de crédit, sont bien couverts, sont bien maîtrisés, aussi bien pour les clients que pour la banque elle-même. Et à votre avis, est-ce qu'il existe dans ce métier beaucoup de métiers différents ou c'est vraiment très restrictif? Oui, il y en a plein. Moi, je pense qu'il y en a plein. Je pense qu'il y en a pas mal. Après, il doit y avoir pas mal de petites branches et puis il y a les aspects juridiques, techniques, etc. Il y a en fait une multitude de métiers différents. Tout évolue, donc notamment avec le côté digital, etc. Donc forcément, nos métiers ont aussi évolué. Est-ce que vous pourriez un peu nous donner les journées types? Je pense que de toute façon, il y a toujours un peu des veilles juridiques qui sont faites pour se tenir au courant, à mon avis, des réglementations, etc. Il y a tout un aspect un peu RGPD, parce que du coup, il y a les données perso. Donc je pense qu'il y a du contrôle, il doit y avoir certainement de la transmission d'infos. Et oui, c'est un métier de bureau. J'entends, c'est un métier de bureau, alors pas forcément, pas que. On va également sur le terrain auprès des équipes opérationnelles, commerciales, pour bien comprendre justement leur process et voir quelles sont les zones de risque. Chaque journée est différente, et donc forcément, mais il y a toujours plein de challenges au sens positif. Quelles sont un peu les qualités attendues, les compétences pour exercer ce genre de métier? Je pense qu'il faut être minutieux pour le coup, parce que c'est très réglementé en fait, de toute façon, tout le secteur bancaire. Être sérieux, structuré en fait. Ouais, la relation sociale aussi. La proactivité, l'adaptabilité bien entendu, et aussi la curiosité, puisque tous les événements de l'actualité peuvent impacter notre métier. Alors dans les qualités principales, je dirais qu'effectivement il y a le sens du relationnel, il y a l'empathie, également la pédagogie, parce que l'objectif ce n'est pas d'imposer la mise en œuvre des réglementations, mais plutôt de chercher le consensus. Selon vous, quel est le parcours aussi? Le parcours étudiant, l'envie, pourquoi on en arrive à faire ce genre de métier? Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent avoir certainement une petite formation juridique et certainement du droit économique. Il y en a peut-être qui font peut-être des grandes écoles, style HEC, l'ESSEC ou quelque chose comme ça. Des formations dans la banque comptabilité. Et après on se spécialise, ça va être un truc comme ça, je pense. Pour ma part, j'ai commencé plus littéraire et ensuite je suis allé dans une école de commerce. Et lorsque j'ai fait mon premier métier, c'était pas du tout dans le monde de la banque assurance. Il y a plusieurs passerelles pour rejoindre nos directions, formation juridique, réglementaire ou non. On sait que chaque métier peut s'apprendre.